Salut, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les hameçons. Donc les hameçons ont un aspect tous à peu près similaire, donc de ce type-là. Là c'est un hameçon plombé, hein, m'excuserez, mais c'est juste pour vous montrer la forme générale de ceux-ci. Donc avec une courbure légèrement différente, avec donc comme petite partie remarquable, c'est un tout petit ardillon qui se trouve ici, qui permet une fois le poisson accroché à notre hameçon de ne pas pouvoir ressortir, car l'ardillon a un sens contraire à notre hameçon. Donc on trouve des hameçons sans ardillon et généralement ces hameçons sont destinés à la pêche à la carpe. Voilà, donc j'en parlerai pas plus que ça. Ensuite, je vais vous parler des hameçons texans. Donc les hameçons texans, ils ont une forme tout particulière. Je vais vous le montrer sur une photo. Voilà. Donc ils ont la particularité, pardon, de ne pas s'accrocher sur tout ce qui va être herbier, branches, etc. Par contre, lors d'une touche, le poisson va devoir prendre l'appât de manière plus franche pour que la prise se fasse. Donc on m'a expliqué qu'il y avait le ferrage pardon, se faisait d'une autre manière, mais cette fois-ci, donc au lieu d'avoir une touche et de ferrer une fois, on va ferrer en deux fois notre poisson. Donc sur le type de poisson que moi j'ai dans la partie nord de la France, c'est un hameçon que je n'utiliserai pas, un, qu'on m'a un petit peu déconseillé quand même, puisque c'est plus approprié pour le black bass ou des poissons donc, qui vont avoir une attaque franche et pas aussi furtive comme on peut avoir dans nos coins où en plus il y a de la forte pression de pêche. Donc voilà pour le texan. Ensuite, l'affûtage. Donc l'affûtage des hameçons. Il existe des pierres à affûter, comme des pierres qu'on va utiliser pour affûter nos couteaux, qui nous permettent donc de rendre notre hameçon plus piquant, plus tranchant et donc plus accrochant. Donc j'ai pas de pierre avec moi, mais je vais vous montrer une photo d'une pierre d'affûtage. Voilà. Donc il existe un test très simple à faire sur les hameçons, donc simple ou triple. Voilà. Donc on fait le test, ce qu'on appelle le test de l'ongle. Donc en fait on prend notre hameçon, on le pique sur l'ongle, et si l'hameçon accroche, en tirant un peu dessus, c'est qu'il est suffisamment affûté. Et s'il glisse, comme ça, c'est qu'il est pas assez. Donc on vient affûter notre hameçon jusqu'à ce qu'on ait le test de l'ongle qui soit concluant. Voilà, alors moi je l'utilise pas encore, comme je disais, il faut que j'investisse dans une pierre, mais moi je pense que si ça peut maximiser les chances de prise, pourquoi s'en priver? Donc ça évite d'avoir, apparemment, une fois que l'hameçon est affûté, le poisson s'il rencontre notre hameçon, il n'y aura pas besoin d'un ferrage féroce, et rien que par la prise donc du poisson de notre hameçon, il va se ferrer quasiment automatiquement tout seul. Voilà. Ensuite, troisième point, je vais vous parler donc de la taille de nos hameçons. Donc par rapport aux hameçons plombés ou aux hameçons tridents, il suffit, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qui est au sujet des plombages, d'avoir donc un hameçon ou un hameçon plombé de taille cohérente avec notre leurre. C'est-à-dire, on va utiliser donc, par exemple, pour cet exemple-ci, un hameçon de taille proportionnelle à notre poisson. Là, on voit mon crochet d'hameçon qui va arriver à peu près. S'il arrive à partir de la moitié du poisson, c'est ok. S'il arrive un petit peu plus loin, c'est encore mieux. Donc voilà, il faut trouver un hameçon de taille proportionnelle au leurre. Et donc généralement, le plomb qui est associé à cet hameçon est de taille aussi proportionnelle et cohérente avec la taille de votre hameçon. Voilà, ensuite, on va parler d'un système que j'ai découvert dans un petit magasin de pêche qui est un système anti-herbe. Donc ce système se présente sous la forme d'une petite tige plastique et d'un hameçon plombé de leur marque à eux. Voilà, si vous voulez la marque de ce type de système, je vous l'expliquerai en commentaire si vous le demandez. Donc cette petite tige plastique vient s'insérer dans un petit trou qu'on trouve ici sur notre hameçon plombé donc. Donc je viens installer ma petite tige plastique comme ceci. Et donc ça me permet d'avoir un hameçon et en fait il se trouve, une fois qu'il sera bien serré, bien mis en place, on va avoir un hameçon donc qui sera fermé. Ce qui va éviter quand on va rencontrer une herbe ou une branche ou quoi que ce soit, que mon hameçon vienne se prendre dedans et que la tige plastique vienne guider mon hameçon à l'extérieur donc de tout objet qui pourrait s'accrocher. Donc, une fois installé sur un leurre et donc son hameçon plombé du type, ça va nous donner, voilà, ce genre de choses. Donc après, comme je le disais, au niveau de l'accroche là, au niveau du trou où il y a
du trou qui est donc est fait pour mettre la tige plastique, on trouve une sorte de petit cran où on peut passer donc notre pince pour pincer donc, et serrer la tige plastique pour qu'elle se coince, mais aussi pour orienter un peu mieux ce, ce, ce système anti-herbe, donc pour l'orienter de la manière dont vous le souhaitez. Voilà. Donc moi je trouve ce système, personnellement je l'ai testé, j'ai pas eu de grands résultats, grandes surprises, grande révolution, mais bon, tant que je l'ai, je me dis pourquoi pas l'utiliser, ça ne coûte rien, si ça peut éviter les accrochages et de perdre de l'hameçon, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler rapidement des hameçons triples. Donc les hameçons triples, on les trouve quasiment à chaque fois sur, les types de leurres rigides. Donc voilà. Ces hameçons triples, on peut les trouver aussi à l'unité. J'ai eu un petit peu de mal personnellement à en trouver, mais ça se trouve à un prix pas donné, je trouve. Et donc ça nous permet, quand ils sont vendus seuls et avec un petit système d'attache, je vais vous le montrer, je l'ai en photo. Voilà. Donc quand ils sont vendus comme ça nous permet d'adapter donc un système d'hameçon triple sur un leurre souple. Par exemple, sur ce leurre que j'ai là, il est quand même très long. Et donc avec uniquement un hameçon simple accroché dedans, on se retrouve avec l'hameçon qui arrive au début du poisson, mais toute la partie postérieure du poisson, il n'y a aucun système d'accroche. C'est pour ça donc que j'ai adapté cet hameçon triple, que j'ai mis à peu près à la moitié du poisson, le plus loin possible, en tout cas que je le pouvais. Et donc ça permet que si mon poisson vient attraper mon leurre à un endroit à partir du milieu, je vais pouvoir l'attraper et le ferrer. Donc voilà, ces hameçons triples peuvent donc être utilisés ou pour remplacer un hameçon endommagé sur un leurre rigide, ou alors à s'adapter sur un leurre souple pour maximiser les chances de prise. Voilà pour les hameçons triples. Ensuite, je voulais parler rapidement des hameçons sans œillet. Il existe des hameçons simples où à ce moment-là, on ne va pas trouver de boucle à l'extrémité, ni encore moins de plomb. Mais en fait, on va retrouver l'hameçon de cette manière, uniquement, avec juste au niveau, à l'extrémité donc opposée de l'hameçon, une sorte de méplat. Et donc sur ce méplat, on va donc réaliser un nœud qui va permettre d'attacher notre hameçon à notre bas de ligne. Le petit problème, c'est que ce nœud, c'est pas n'importe quel nœud qu'on va réaliser, c'est un nœud assez, assez perplexe, je vais dire, assez complexe, pardon. Donc c'est un nœud assez complexe et surtout sur une toute petite partie comme ça et avec du fil assez fin. Donc c'est chose pas facile et je le déconseillerais aux gens qui commencent. Moi-même, je m'y suis pas lancé, j'y vois pas l'intérêt personnel, puisqu'avec mes hameçons tout faits, avec mes plombages, j'y trouve entière satisfaction. Le truc c'est que voilà, si on veut pêcher avec nos leurres souples mais sans plomb, ça peut être une solution. Donc voilà, sachez qu'il existe ce type d'hameçon. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour des hameçons dont je voulais vous parler et des petits points particuliers où je voulais m'exprimer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté. Salut!